La prédication de ce matin portera sur le psaume 90. Je remercie notre frère Paulin Bédard de me l'avoir prêté. Je l'ai légèrement adapté. C'était une prédication qu'il a faite il y a plusieurs années. En cela, nous voulons rendre gloire à Dieu pour cette belle prédication et cet enseignement qu'il va nous apporter ce matin. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament. Nous allons écouter la lecture du psaume 90, donc un texte qui se trouve quelque part au milieu de vos Bibles, juste au milieu de vos Bibles. Écoutons la parole de l'Éternel dans le psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, toi tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, Fils d'Adam, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand ils passent, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux et nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite, et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère, et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Prions maintenant. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Merci parce que tu nous parles encore ce matin et parce que tu nous annonces une nouvelle de salut. C'est une bonne nouvelle, une nouvelle qui réjouit nos cœurs et nos âmes. Aide-nous maintenant à être attentifs, ouvre nos oreilles, notre cœur à ta parole. Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Nous te le demandons en Jésus-Christ, notre fidèle Sauveur. Amen. Frères et sœurs, il y a dans chaque vie des moments où l'on cherche un abri, un lieu sûr, une présence solide, un refuge où l'on pourrait enfin respirer. C'est peut-être votre cas ce matin. Nous sommes parfois épuisés par les pressions du quotidien, les obligations, les inquiétudes, les conflits, les incertitudes de l'avenir. Et d'autres fois, ce sont les grandes épreuves qui nous frappent de plein fouet, une maladie, un accident, une perte soudaine, un effondrement inattendu. Tout à coup, nos sécurités humaines se fissurent. Ce qui semblait stable en nous, autour de nous, devient fragile. Et ce qui nous semblait acquis nous échappe.
Nous avons tous, à notre manière, cherché refuge quelque part, dans une relation, dans un travail, dans nos projets, dans nos rêves, ou même dans nos distractions. Mais tôt ou tard, nous découvrons que ces abris-là sont temporaires. Aucun d'eux ne peut nous protéger du temps qui passe, du mal qui nous atteint, du poids de nos propres fautes. Et alors une question profonde monte en nous, en chacun de nous, et souvent silencieusement, où trouver refuge qui tienne vraiment? Où trouver un refuge qui tienne vraiment? Nous avons tous ce besoin d'un abri durable et éternel. Ce n'est pas un luxe spirituel, c'est une question de survie, et c'est précisément ce besoin que le psaume 90 vient rencontrer. Il nous invite à regarder notre vie avec lucidité et à redécouvrir le seul vrai refuge que rien, absolument rien ne peut ébranler. Le psaume 90, c'est une prière de Moïse. Et Moïse, dans cette prière, il sait où trouver refuge. C'est en l'Éternel qu'il trouve un abri. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Verset 1er. Voilà des paroles de confiance totale et sereine. Et pourtant, nous, qui avons grandi dans l'Église, qui sommes dans l'Église maintenant, pour certains depuis longtemps, nous connaissons l'histoire pénible d'Israël en Égypte et sa marche éprouvante dans le désert. À l'époque de Moïse, l'Église de l'Ancien Testament était déracinée, sans logis. Elle avait pour seul abri la promesse de Dieu. Je suis votre Dieu et celui de vos enfants, je vous conduis vers un bon pays. Leur existence était précaire. Ils dépendaient entièrement de Dieu pour la manne, qui était une sorte de pain, et l'eau du rocher. La première génération est morte dans le désert sous l'effet de la colère de Dieu. La génération suivante allait entrer dans la terre promise. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, d'Abraham jusqu'à Moïse, et ensuite de Josué jusqu'au retour d'exil et jusqu'à Jésus-Christ. Et depuis, Dieu a continué d'être le refuge de son Église de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui. Il est fidèle à son alliance avec nous et nos enfants. Ce psaume ne nous propose pas un refuge facile, mais un refuge réel. Il nous parle avec beaucoup de franchise de notre fragilité à nous, de la réalité du jugement de Dieu, mais aussi de sa fidélité. Alors après cette belle entrée en matière, nous pouvons maintenant ouvrir et prêter beaucoup d'attention à ce psaume. Il ne s'agit pas simplement de belles paroles anciennes, mais d'une prière inspirée qui nous aide à comprendre notre propre existence à la lumière du Dieu vivant. Parce que ce psaume agit un peu comme un miroir, ou plutôt comme une fenêtre. Il nous permet de voir notre vie, non pas à partir de nos émotions passagères, à partir de nos propres jugements, mais selon la perspective du grand Dieu de l'univers. Le psaume 90 nous fait voir notre vie sous 3 angles essentiels. D'abord, sous l'angle de l'éternité de Dieu. Ensuite, sous l'angle de la colère de Dieu. Et enfin, troisièmement, sous l'angle de la bienveillance de Dieu. Alors laissons ce psaume nous enseigner, nous corriger, mais aussi nous consoler ce matin. En le méditant, nous allons découvrir que même dans un monde instable, Dieu reste un refuge sûr encore aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, au verset 1 à 6, Moïse nous incite à regarder notre vie sous l'angle de l'éternité de Dieu. Moïse prend du recul par rapport à la situation précaire dans laquelle il se trouve pour tourner son regard vers l'Éternel. Il s'émerveille même devant la grandeur de Dieu. Et il s'exclame: « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité,
tu es Dieu. Verset 2. Autrement dit, tu étais là avant même la création du monde. Tu n'as pas changé, depuis et tu resteras toujours le même, indépendamment des circonstances bonnes ou mauvaises dans lesquelles nous sommes. Dieu demeure dans l'éternité, c'est sa résidence permanente. Il n'est pas soumis au changement du temps. Par contre, nos vies sont bien courtes et bien fragiles. L'Éternel nous enlève la vie quand il veut. C'est ce que dit ensuite Moïse. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez. Verset 3. D'ailleurs, ce ne sont pas seulement nos vies qui sont courtes devant l'Éternel, même les longues durées de temps sont peu de choses pour lui. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe et comme une veille de la nuit. Verset 4. Imaginez les événements des 100 ou des 1000 dernières années. La Seconde Guerre mondiale, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, ou même les combats de chevaliers. Dans l'esprit de l'Éternel, c'est comme si c'était hier. Alors comparé à l'éternité de Dieu, notre vie est fragile, comme une fleur ou comme des brins d'herbe. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Versets 5 et 6. Ces images nous permettent de situer le monde dans son véritable contexte, celui du Dieu d'éternité. La vie est bien courte, elle est bien fragile comparée à l'éternité de Dieu. Au XIXe siècle, on s'est mis à croire à l'évolution. On s'est mis à prétendre que les formes de vie les plus simples s'étaient développées en formes animales de plus en plus complexes pour finalement aboutir à la grande merveille de l'être humain. On a aussi interprété l'histoire humaine avec le même schéma évolutif. On a prétendu que nos ancêtres étaient primitifs et peu développés et que l'homme moderne, lui, aurait beaucoup progressé pour arriver à un sommet technologique inégalé. On regarde presque avec mépris ceux qui nous ont précédés. Et on a aussi prétendu que la vérité elle-même progresse. On a affirmé qu'elle est relative, qu'elle dépend du temps, des circonstances, des cultures. La morale changerait en fonction des situations. Et la conclusion logique de ce raisonnement, c'est que la Bible devait être bonne pour son époque, à l'époque de Moïse, mais plus pour notre culture aujourd'hui. Mais quel orgueil! Quel orgueil de nous croire aussi supérieurs! L'erreur, c'est de penser qu'il n'y a que le temps qui compte, comme si Dieu était soumis au changement du temps. L'homme est devenu la mesure de toute chose et on a oublié l'éternité de Dieu. Mais alors, où pouvons-nous trouver notre sécurité? Est-ce que nous pouvons la trouver en nous-mêmes, ici-bas, dans ce monde déchu, avec tous ces drames qu'on est incapable de résoudre? Nous avons oublié de trouver refuge en Dieu, dans celui qui vit dans l'éternité. Mais vous savez, Dieu abaisse les orgueilleux, il nous humilie jusqu'à raccourcir la durée de nos vies, jusqu'à nous faire retourner à la poussière. En même temps, Dieu est bon, il est patient. Il maintient et renouvelle sa création, une nouvelle génération succède à l'ancienne. Chaque matin apporte une nouvelle fraîcheur et contient de nouvelles promesses pour la journée à venir. Mais le soir vient vite. Et la tombée du jour nous réserve bien des frustrations et bien des misères. Jusqu'au moment où nous serons emportés par la mort finalement. Et que restera-t-il alors du travail de nos mains? Que restera-t-il alors du travail de nos mains? C'est bien la question que s'est posée l'Ecclésiaste. Tout notre travail risque de s'envoler en fumée pour être vite oublié par ceux qui vont venir après nous. Tous ces siècles de prétendu progrès
sont insignifiants pour Dieu et sont une vanité pour l'homme. C'est là notre dure réalité. En contraste avec le Dieu d'éternité, nous ne sommes que des sans-abri. Dans un deuxième temps, au verset 7 à 12, Moïse présente la vie sous l'angle de la colère de Dieu. Notre existence est encore plus sombre et plus tragique que tout ce qu'on pourrait imaginer. D'éternité en éternité, l'Éternel est Dieu. À son échelle, nous sommes tout à fait insignifiants. Mais cela ne signifie pas que nous sommes des zéros. Nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Dieu s'intéresse à chacun de nous. Du haut de son éternité, il regarde attentivement chacune de nos journées. Et c'est là aussi que ça devient encore plus insécurisant pour nous, parce que nos fautes aussi sont prises en considération, avec toutes les conséquences qui en découlent. Moïse en prend conscience et il s'écrie « Nous défaillons par l'effet de ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. » Versets 7 et 8. Ces images sont très fortes. Nous ne pouvons rien cacher à l'Éternel. Rien. Voilà donc que nous sommes terrifiés, totalement épouvantés en face du désastre auquel conduit notre péché. Ici, Moïse présente un contraste brûlant entre la sainteté parfaite de Dieu et notre état moral tout à fait lamentable. Alors où trouver refuge devant le Dieu 3 fois saint? Est-ce qu'il est réellement le bon endroit où nous pouvons nous réfugier? Mes chers amis, nous sommes capables de construire des abris nucléaires. Mais où est-ce que nous pouvons trouver un abri qui nous protégerait de la colère toute puissante de Dieu? Sa lumière, elle est pure, sa lumière est pénétrante. Même nos pensées les plus secrètes sont étalées au grand jour devant lui. Devant son jugement, nous sommes des sans-abri, des sans-refuge. Peu de gens comprennent qu'il existe un lien étroit entre la mortalité et le péché, entre la mort et la morale. La mort est vue comme quelque chose de naturel. C'est presque une étape heureuse qui nous libère de nos souffrances et qui nous fait atteindre un niveau de conscience supérieur, comme on dirait dans certaines religions. On essaie de trouver des causes médicales pour résister à la mort et on oublie les causes morales et spirituelles. D'après la Bible, la mort est causée par la colère de Dieu. Mais personne ne le reconnaît aujourd'hui. Tous nos jours déclinent par ton courroux, c'est-à-dire par ta colère. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère. Car cela passe vite et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Versets 9 à 11. Oui, Dieu donne et Dieu enlève. Il le fait quand il veut. Notre péché l'a gravement offensé et il mérite la peine de mort. Comme le dit l'apôtre Paul, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Non seulement Dieu provoque la mort, mais il ébranle aussi sérieusement notre qualité de vie. Moïse exprime un espoir déçu. Il constate toute son impuissance. Nous voyons nos forces diminuer, notre santé se détériorer. Le temps d'un soupir, notre vie arrivera à sa fin. La mort, voilà quelque chose de douloureusement prévisible. Elle va nous frapper à 70 ans peut-être, à 80 pour les plus vigoureux. Et tout n'est que stress, peine et misère.
Alors où est-ce que nous pouvons trouver un refuge, un vrai refuge, solide, permanent? Plusieurs personnes sont tentées de chercher refuge dans le moment présent. Pour ces personnes, ce qui compte, c'est l'expérience de l'instant ou la recherche du plaisir. Tout le reste, on essaye tant bien que mal de l'oublier. Le psaume 90 nous invite au contraire à bien compter nos jours et les années qui nous restent. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Verset 12. Moïse nous invite à voir notre vie sous l'angle de l'éternité de Dieu, mais aussi sous l'angle de la colère de Dieu. C'est là que la sagesse commence. Mais est-ce qu'il faut en rester là? Dans ce cas, nous n'aurions plus qu'à retourner chez nous maintenant et à broyer du noir. Mais Moïse, qui est un homme de Dieu, ne peut pas se résigner à sombrer dans le pessimisme. Oui, la condition humaine est précaire, elle est misérable, on le voit partout sur la terre, mais Moïse aspire à goûter à l'amour de Dieu et à vivre dans la joie. Et nous aussi, nous aspirons à cet amour et à cette joie. Le psaume 90 se termine par une explosion de prières qui s'attend à un renversement complet. Dans un troisième temps, au verset 13 à 17, Moïse nous fait voir notre vie sous l'angle de la bienveillance de Dieu. Écoutons bien ce qu'il dit. « Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. » Versets 13 à 17. Voilà une prière audacieuse. « Jusque à quand, Seigneur ?» s'écrie Moïse. Toi, tu as toute l'éternité devant toi, mais nous, il nous reste tellement peu de temps. Dépêche-toi d'intervenir en notre faveur. Jusqu'à quand resteras-tu en colère? Reviens vite, aie pitié de nous. Accorde-nous ton pardon. Alors dès le matin, ta bienveillance viendra nous consoler, nous ensoleiller. Ce sera un matin bien plus durable, celui-là. Toute notre vie, nous pourrons crier de joie. Il n'y aura plus de soir pour assombrir nos vies. Moïse ne se contente pas d'une petite dose de bonheur. Il prie pour que l'Église tout entière soit comblée d'autant d'années de joie qu'elle en a connu de malheur. Dieu a entendu la prière de Moïse. Il a commencé à répondre à cette prière quand le peuple d'Israël est entré dans la terre promise. Israël a goûté à la bonté de Dieu dans un pays pendant plus de 800 ans, ce qui a largement compensé les 400 ans de misère en Égypte et dans le désert. Moïse avait un grand désir. Il a demandé à l'Éternel que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Il désirait de tout son cœur que l'œuvre du Dieu éternel pénètre dans le temps et dans l'histoire pour avoir un effet durable à travers les générations à venir. Dieu a répondu à sa prière à travers l'histoire du peuple de l'Alliance. Moïse a demandé « Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains » et Dieu a répondu. Le travail de Moïse n'a pas été inutile. Dieu a répondu à sa prière dans une beaucoup plus grande mesure quand Jésus est venu. La mort et la résurrection de notre Sauveur. Voilà, oui, voilà la réponse à cette prière. Jésus vivait dans l'éternité avec son Père, mais il est entré dans le temps. Il s'est humilié en prenant notre condition fragile et précaire dans ce monde corrompu. Il est devenu un sans-abri, avec pour seul refuge son Père céleste.
Jésus a reconnu la force de la colère de Dieu. Il en a subi les effets à notre place par sa mort infâme. Il a vaincu la puissance de la mort par sa résurrection. Sa montée au ciel et son règne actuel nous garantissent que son œuvre de rédemption, de salut, aura des effets permanents pour l'Église jusque dans l'éternité à venir. Oui, le Dieu d'éternité a été pour nous un refuge de génération en génération. Il continuera de l'être pour les générations à venir. Je crois que le désir le plus cher du croyant, c'est de voir l'œuvre du Dieu éternel avoir des effets durables dans la vie de ses enfants, de ses petits-enfants et de toutes les générations à venir. Et c'est aussi notre prière en tant qu'Église. Continuons de prier pour que la splendeur et la grâce de Dieu brillent sur nous, pour qu'elle enveloppe nos enfants, pour qu'elle se répande sur nos petits-enfants et sur tous les serviteurs de Dieu. La prière de Moïse est bien modeste. Il a demandé autant d'années de joie qu'il en avait eu de malheur. Mais le Nouveau Testament va bien plus loin. La gloire qui nous est promise en héritage est sans commune mesure comparée aux souffrances actuelles. Comme l'écrit l'apôtre Paul, un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, verset 17. Moïse a demandé que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous, et le Saint-Esprit a répandu sur nous en abondance la tendresse du Seigneur. Moïse a prié, affermis l'ouvrage de nos mains. Et l'apôtre Paul nous dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58. Aujourd'hui, dans l'Église, notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Dans la lettre aux Corinthiens, ce verset, c'est la conclusion du grand chapitre sur la résurrection. Quand nous entrerons dans la nouvelle terre promise, nous recevrons notre corps glorieux, un corps ressuscité pour habiter dans notre demeure permanente avec Dieu, dans la joie et pour l'éternité. Nous pouvons être certains que le travail que nous faisons aujourd'hui au service de Dieu ne sera pas inutile. Alors est-ce que c'est là encore notre espérance? Est-ce que c'est l'espérance que nous enseignons à nos enfants et à tous ceux qui n'ont pas d'abri ni de refuge dans ce monde? Frères et sœurs, il y a toujours des moments où l'on cherche un abri. À la lumière du psaume 90, nous avons vu que ce besoin est bien plus qu'un simple sentiment passager, c'est une réalité profonde de notre condition humaine. Notre vie, elle est courte face à l'éternité de Dieu. Elle est marquée par le péché, elle est exposée à sa colère, mais elle peut aussi être visitée par sa bienveillance. Moïse a crié à Dieu, pas pour fuir ce qui est réel, mais pour trouver un refuge solide. Et ce refuge, c'est Dieu lui-même. Dieu a été un refuge pour Abraham, pour Moïse, pour tout le peuple d'Israël. Il l'est en Jésus-Christ pour nous aujourd'hui. Il restera fidèle à son alliance de génération en génération. Alors dans nos joies comme dans nos épreuves, souvenons-nous, le Seigneur est notre refuge et notre abri. Apprenons à compter nos jours pour que notre cœur s'attache à lui avec sagesse, avec foi et avec espérance. Je vous invite à y réfléchir pendant que les musiciens se mettent en place.